Bon, il y a encore une excellente nouvelle du côté du Rafale qui vient de réussir un contrat pour 42 avions en Indonésie. Vous savez que l'Indonésie avait renoncé au Sukhoi 35 il y a quelques mois. Ils avaient également, il y a quelques années, renoncé au KFX. Donc maintenant, il y avait une compétition entre le F-15 en version EX le plus moderne et le Rafale. A priori, ils voudront à terme acheter une centaine d'avions de chasse. C'est quand même un pays de 275 millions d'habitants qui fait plus de 5000 km de long. Donc ils ont besoin de ces avions de chasse, notamment parce qu'il y a des conflits territoriaux qui augmentent avec la Chine. Du coup, la grande surprise, c'est quand même sur le nombre, parce qu'on attendait plutôt un contrat autour de 32 ou 36 appareils. Là, il y a un premier lot de 6 avions au standard F4 qui a été signé pour une livraison dès 2025. La ministre est sur place justement pour aller jusqu'au bout de cette commande de 42 avions. Il y a également des négociations pour des sous-marins qui intéressent également l'Indonésie. Le Rafale, du coup, il continue évidemment à monter en puissance. C'est quand même le 7e pays à l'export. Il y a un carnet de commandes qui ne fait que grossir. On a également certainement l'Inde qui va peut-être en acheter également. Vous savez qu'en Inde, il y a une compétition sur laquelle le Rafale est en compétition avec le FA-18 Super Hornet américain pour équiper la marine indienne qui a acheté, qui est en train de sortir son premier porte-avions construit localement sur lequel il y a un tremplin. Or, ni le F-18 ni le Rafale ne sont habités au tremplin, d'habitude ils ont des catapultes, donc il y a des tests qui sont en cours, mais a priori d'après les premiers retours, il y aurait quand même un avantage au Rafale, d'autant plus que l'armée de l'air indienne en possède déjà. Donc peut-être des contrats qui vont encore venir. Du côté des développements, vous savez qu'il y a ce très gros contrat avec les Émirats qui ont été signés pour un nombre assez conséquent d'avions. Et il y a des développements sur le standard F4 et sur les suivants qui sont absolument incroyables. Je vais bientôt pouvoir interviewer les responsables de ces achats, le responsable du développement chez Thales. Donc vous verrez aussi un petit peu comment est-ce que ça se travaille pour la préparation du futur avec des nouveaux capteurs, avec des nouveaux moyens de guerre électronique, des nouveaux radars. Là, il y a vraiment un très très gros potentiel d'évolution encore pour le Rafale qui du coup va avoir une super carrière. Je ne sais pas si vous avez vu également, il y a le F-35 qui va certainement être commandé par la Grèce. Pour une fois, je vais dire du bien du F-35. Le cumul du Rafale en nombre important et d'un petit lot de F-35, par exemple, en achetant une douzaine d'appareils, pourrait être... Oh putain eh bien, ça pourrait être pertinent, dans le sens où, du coup, le F-35 a déjà prouvé sa valeur face au S-400. D'ailleurs, tant que vous êtes là, je peux vous montrer la vue. Voilà. Aujourd'hui, on va chez Airbus à Toulouse pour la livraison d'un Airbus A321, A320 Neo tout neuf pour la compagnie Tunisair. Ça fera certainement l'objet d'une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt, même si je suis à contre-jour. Tac. Merci d'être toujours aussi nombreux. Et puis ça reprendra, on reprendra également cette news avec peut-être plus de détails dans la revue de presse de lundi. Allez, bonne journée.